Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S214 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 3 juin 2021. Cette semaine dans le Flash Actu, on en sait plus sur le futur Canon EOS R3. Nikon lance des objectifs macro pour les hybrides en monture Z et Panasonic lance une nouvelle focale fixe pour ses hybrides 24-36 mm. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. On en sait donc plus sur le futur hybride professionnel Canon EOS R3 qui est toujours en phase de développement. Le constructeur a dévoilé une série de visuels qui nous donnent quelques nouvelles informations intéressantes au niveau de son ergonomie. Les utilisateurs de boîtiers réflexes professionnels Canon seront rassurés. L'EOS R3 reprendra une ergonomie similaire à celle des EOS 1DX avec en prime la présence d'un écran articulé entièrement orientable. La cadence en rafale sera donc bien de 30 images par seconde avec l'obturateur électronique en RAW et avec un maintien du suivi AF/AE. L'EOS R3 sera aussi capable de filmer en RAW 4K en interne. Le pilotage de l'autofocus à l'œil sera actif sur toute la surface du capteur et le boîtier sera capable d'identifier et de suivre automatiquement des véhicules. La stabilisation capteur couplée à la stabilisation optique présente dans certains des objectifs permettra de gagner jusqu'à 8 IL. Enfin, l'appareil inaugurera une nouvelle griffe porte-accessoires communicante et exploitera la même batterie que l'EOS 1DX Mark III. Affaire à suivre. Encore. Nikon annonce deux nouveaux objectifs pour compléter sa gamme d'optiques en monture Z à destination de leurs hybrides 24-36 mm. Il s'agit de deux focales fixes macro. La première est un petit téléobjectif de 105 mm avec une ouverture maximale de f2.8. L'objectif intègre la gamme S professionnelle des objectifs Nikkor Z. Il propose une distance minimale de mise au point de 29 cm et un rapport de production de 1:1. Une motorisation autofocus fluide, rapide et silencieuse, un diaphragme circulaire à 9 lamelles et une stabilisation optique. L'objectif est protégé contre les intempéries. La seconde est une focale fixe de 50 mm avec aussi une ouverture maximale de f2.8. L'objectif propose une distance minimale de mise au point de 16 cm avec un rapport de reproduction de 1:1 et dispose d'un diaphragme circulaire à 9 lamelles. Il est compact et léger. Le Nikkor ZMC 105 mm f2.8 VRS sera proposé au prix de 1 099 € et le Nikkor ZMC 50 mm f2.8 sera proposé au prix de 729 €. Ces deux objectifs seront disponibles dès le 24 juin prochain. Et enfin, pour terminer, après les belles annonces dédiées au micro 4 tiers la semaine dernière, Panasonic se penche cette semaine sur le 24-36 mm avec le lancement d'une nouvelle optique en monture L pour son système hybride Lumix S. Il s'agit d'une focale fixe standard, un 50 mm f1.8. L'objectif est composé de 9 éléments répartis en 8 groupes, incluant 3 lentilles asphériques. Il exploite un diaphragme circulaire à 9 lamelles. La distance de mise au point est de 45 cm, ce qui offre un rapport de grossissement maximal de 0,14 fois. L'objectif mesure environ 8 cm de long et pèse 300 grammes. Il est protégé contre les intempéries. Le Panasonic Lumix S 50 mm f1.8 sera disponible en juillet et proposé au prix de 469 €. Ça bouge bien cette semaine sur les nouveautés produits, Benjamin. Oui, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a un événement, il y a quelque chose qu'on a loupé. Tout le monde sort du bois en même temps. Ça fait beaucoup. Ils auraient pu nous épargner ça et répartir sur plusieurs semaines. Mais bon, on prend. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment cet EOS R3 dont on apprend un petit peu plus. On sait maintenant qu'il y aura des écrans orientables sur toutes les gammes hybrides EOS R Canon en 24-36. C'est un vrai changement par rapport à ce qu'ils faisaient sur les réflexes où à l'époque ils nous racontaient que les écrans étaient fragiles pour les professionnels. Désormais c'est quelque chose qui est bien là. Et puis ils font un espèce de mix entre l'ergonomie des 1DX et l'ergonomie du R5. Donc c'est fini l'époque de la touch bar sur les OSR, etc. Là on sent que ça y est, il y a quelque chose qui est en train de s'affirmer. C'est assez prometteur. Et puis du côté des optiques, on est ravis de voir arriver un peu plus de choix en monture Nikkor Z. Ouais, c'est vrai que les optiques macro, ça manquait et ça manque encore un peu cruellement dans le domaine de l'hybride, quoi. Alors ouais, dans leur gamme, il manque quand même toujours des longues focales. On attend, donc en développement, il y a le 200-600 et le 100-400. Dans la gamme S qui doivent arriver bientôt, ça fait encore défaut dans leur gamme. Par contre, l'arrivée de ces deux optiques macro, c'est très intéressant. Et notamment ce 105
J'utilisais beaucoup moi le Nikkor F, La version 105 réflexe. mm, qui est assez mythique pour les utilisateurs Nikon. Et celui-ci devrait être un peu du même acabit, un peu plus léger. Et puis enfin, chez Lumix, le 51.8 qui sort, même gabarit que le 85.1.8. On attend encore, c'est annoncé aussi prochainement, un 24 et un 35 mm 1.8 qui auront le même gabarit, même diamètre, etc. Pourquoi pas? Il y a juste le tarif, je m'interroge un peu, 469 € pour un 51.8, je trouve ça très cher. Quand on se souvient du prix des 51.8, même à l'époque numérique pour les réflexes, c'est pas donné. Ça reste par contre beaucoup plus abordable que le 51.4 Leica. C'est ça, c'est-à-dire que oui, ça reste cher en soi pour un 50 mm 1.8, mais comparé à toutes les dernières optiques qu'on a pu annoncer Absolument. au cours des 2 premières saisons, ça me paraît vraiment pas cher du tout. Eh ben oui, on est d'accord, faut tout. Oui, tout est relatif, on est d'accord. Guillaume, tu utilises un peu le numérique à la prise de vue? À la prise de vue, oui, mais pour reproduire des images. Donc, on utilise un Nikon. Depuis qu'ils ont fait un plein capteur, je saurais vous dire quel modèle c'est, mais on a un Nikon plein capteur pour reproduire des grands documents qui ne passent pas dans nos scanners à plat A3. Et pour ton travail de photographe, tu restes à l'argentique par contre? Oui, non, mais je vais te reprendre juste sur une chose. Tout à l'heure, tu disais je suis photographe et tireur. Je dirais je suis avant tout tireur et photographe à côté. Je n'ai jamais souhaité être photographe, même si j'ai un travail personnel en photographie. Je fais des autoportraits de famille voilà, qui sont publiés chez Filigrane. Ok. Benjamin, d'autres actualités dont on souhaite parler un peu cette semaine? En marge de ces annonces optiques, Nikon d'ailleurs a aussi annoncé le développement de 2 optiques qui devraient être un petit peu plus abordables. Ce sera un 28 2.8 et un 40 mm f2, des modèles pancake comme on dirait, qui promettent d'être un peu plus abordables. Donc on verra ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire abordable comme le 51.8 Lumix à 450 € ou encore moins? On verra bien dans les prochains mois. Et sinon ils annoncent aussi un logiciel pour les pros qui est en cours de développement, qui a été développé avec les photographes de l'AFP, qui s'appelle NX Field, qui permettra de synchroniser plusieurs appareils à distance depuis un smartphone ou une tablette, et qui offrira une sorte de régie vidéo pour les photographes sportifs souhaitant déclencher à distance. Par exemple, sur un match de foot, placer un réflexe avec un ultra grand angle pour saisir le ballon qui vient dans les filets. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant disponible qu'avec les réflexes Pro D5, D6, et avec le futur, certainement, le futur Z9 hybride qui arrivera au moment des JO ou un peu après. On est sur une solution ultra pro. Et dans l'univers du logiciel, on suivra ça quand ça sortira, courant juin. Et dis-moi, j'ai cru comprendre qu'on pouvait acheter le monde de la photo à la Fnac. Alors écoute, acheter le monde de la photo à la Fnac, c'est désormais possible. Il y a une offre en cours à l'heure actuelle, un triple kit qui permet de s'abonner gratuitement numériquement au magazine, c'est-à-dire que pour un triple kit GX9 acheté, vous avez la possibilité de rentrer un code et de vous abonner, de faire partie de la famille des abonnés du monde de la photo. Donc nous, on est ravis, ça fait une belle visibilité et ça vous permet, vous, de bénéficier d'un produit qu'on a labellisé, qu'on a testé. Donc c'est pour ça qu'on s'est joint à cette offre et qu'on a accepté, et de vous abonner à notre magazine. Et puis il y a une petite chose qu'on a aussi à dire, Arthur, puisqu'il y a Fujifilm qui fait un événement les 5 et 6 juin prochains, des lives dédiés au moyen format qui vont être diffusés sur Facebook et YouTube. Donc il y aura des entretiens, des tables rondes, des workshops, ça c'est à suivre les 5 et 6 juin.